Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne Télé 50. Nous sommes donc mercredi 1er juillet 2020, c'est le grand jour, le début du mois. Deux sujets nous intéressent, deux dossiers du soir. D'abord, Grand Kivu qui englobe le Sud Kivu, Nord Kivu et le Maniema. Est-ce que l'intégrité territoriale est-elle menacée? La question nous intéresse à la lumière d'une comédie ou des aventures qu'on a vécues depuis ce matin. Un drapeau d'une soi-disant République du Kivu hissé le long de certaines artères dans quelques municipalités de la grande ville de Bukavu. Trois invités pour en parler, ils sont tous patriotes, vous les connaîtrez tout de suite. Nous allons encore revenir sur ce qu'on appellerait les non-dits ou des révélations troublantes à la veille de l'indépendance. C'était donc en Belgique, le plan était déjà ourdi, le monde l'a annoncé, personne ne voulait le croire. On en saura un peu plus ce soir avec Kitoko Michel, Arnold Badibanga, politique, l'autre est politologue. Il se frotte beaucoup à la politique aussi, un professeur Sekimonyo Moutabazi. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure, mais d'abord, la charpente du journal avec vous, Déborah Nkenge. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala et bienvenue dans les grandes lignes de l'actualité. Un rapatriement d'une centaine de Congolais bloqués depuis 3 mois à Istanbul en Turquie suite à la pandémie de Covid-19. C'est la ministre d'État chargée des Affaires étrangères qui les a accueillis à l'aéroport international de Njili. Un centre hospitalier moderne vient de voir le jour dans la commune de Lantsele, initiative de l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe Kabila, pour résoudre la question de soins de santé de qualité à moindre frais. Lancement dans les très prochains jours d'une industrie militaire pour la production agricole à Kinshasa. Cette activité devra rendre productifs les FRDC et favoriser les développements communautaires en temps de paix. Ces titres et bien d'autres vous seront développés par Arlette Boutella dans l'édition du soir. Mais en attendant, restez avec nous. Kinshasa Direct se poursuit avec Fabien Mbala. Déborah, plutôt Bédrine, j'ai corrigé, c'était un lapsus. On a eu une Déborah ici. Bédrine, vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Pas de souci. Et c'est corrigé. Et nous allons maintenant décoller avec les trois à la fois. Oui, ça vaut la peine d'en parler ce soir. Télé 50 à 10 ans. Près de 29 millions de foyers TV. Plus de 203 millions de téléspectateurs connectés chaque semaine. Plus de 870 correspondants à travers la République démocratique du Congo. Plus de 30 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Télé 50, c'est plus de 20 000 journaux réalisés chaque année. 28 magazines hebdomadaires réalisés par la rédaction. Télé 50, à 10 ans, nous avons 10 ans. Télé 50 vous a servi durant 10 ans avec professionnalisme. En 10 ans, nous avons exploré le Congo-Kinshasa. Nous avons appris à aimer ce grand pays au cœur de l'Afrique. En défendant les institutions de la République, mais aussi vendre l'image positive de la RDC. Télé 50, c'est aussi l'actualité partout en RDC. 10 années après, on reste au top de l'information. 10 années d'excellence, 10 années d'information en temps réel, 10 années au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo, dans le continent et dans le monde. 10 années et on est encore et toujours là. La discipline, la rigueur, la détermination, telles sont les caractéristiques qui nous ont été imprimées par un homme, Jean-Marie Kassamba. À 10 ans, nous avons apporté une grande ouverture sur le plan médiatique. Et même échangé. Écoutez les grands du monde. Merci de nous renouveler votre confiance. À 10 ans, nous avons 10 ans. 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 Merci.
c'était annoncé tout à l'heure, si tout va mieux, notre correspondant sur place à Bukavu, Amani Joseph, pourra nous fixer dans les heures qui viennent, parce qu'il attend encore la suite de la réunion du Conseil des sécurités provinciales qui est présidée par Théongwa Bijé, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, le gouverneur de la province du Sud Kivu. Tôt ce matin, des drapeaux, oui, la population congolaise du Sud Kivu, habitant Bukavu, s'est réveillée avec une grande surprise des drapeaux d'une certaine république du Kivu, des drapeaux hissés le long des artères. Dans quelques municipalités, il n'y en a que 3 pour la ville de Bukavu, la vieille ville. Et puis, et voilà, on dit que c'est parti, ce sont des drapeaux imprimés dans un pays étranger, c'est passé par un autre pays, on en saura tout à l'heure, et c'est arrivé donc chez nous. C'est une comédie à la congolaise, comme on dit, théâtre de chez nous, où c'est tout simplement une vraie menace contre l'intégrité territoriale et contre ce pays. 3 invités pour en parler. Bonsoir. D'abord, Sekimonyo Mutabazi. Bonsoir. Bonsoir. Harold Badibanga, vous êtes politique, FCC. Et Kitoko, Michel, il vous arrive de vous frotter à la politique par moment, mais vous restez acteur de la société civile. Vous dites leader du club des patriotes congolais. Bonsoir. Bien évidemment, c'est une structure qui s'occupe aussi de la question politique du pays. Très bien. On commence par qui veut prendre d'abord la parole. Vous êtes informé de cette comédie ou c'est un projet qui se met en place? Je voudrais commencer par Kitoko. Vous avez eu l'information? Au fait, j'ai eu l'information comme tout le monde. Je pense que la situation, elle est tellement sérieuse que nous ne devons pas passer à côté ou penser que c'est de la comédie ou du théâtre. Nous devons prendre au sérieux le menace. Et surtout lorsqu'on nous apporte sur la place publique les drapeaux, ce sont des velléités que nous avons connues du temps de la sécession du Katanga qui, jusque maintenant, au Katanga, il y a d'autres jeunes qui ne comprennent pas la gravité historique, qui gardent encore le drapelet ou le drapeau des temps qui nous rappellent le moment le plus sombre de l'histoire. Je pense que l'État congolais doit se saisir de ce dossier pour comprendre la gravité des faits. Vous savez, 90% des attaques que ce pays a connues depuis l'indépendance viennent de l'Est du pays. Depuis Jean Scram jusqu'à maintenant. Ça passe par l'Est du pays. Bien évidemment. Donc, c'est-à-dire que le côté de tentative de balkanisation, tentative de ceci, oui, c'est vrai, avec le Katanga, nous avons connu ça par la volonté des impérialistes, notamment la Belgique, qui a donné un appui, un assaut d'ailleurs, pour s'apprendre à la défense du pays. Mais cette fois-ci... À quoi est due cette situation quand on sait que ce sont des Congolais qui habitent ce coin, même si certains ont leur cœur en dehors des frontières, avec leur corps sur place chez nous au pays. Alors, à quoi est due cette situation? Mais la situation, elle est politique. Il faut comprendre que ce ne sont pas des citoyens ordinaires qui se lèvent un matin pour réclamer la sécession ou la proclamation des indépendances de toute une province comme ça. Il y a toujours une main noire de sale messe noire de velléité de certains politiciens qui sont manipulés aussi avec la complicité de puissances prédatrices pour détruire notre pays. Et c'est là que je reviens encore une fois. Il ne suffit pas de faire des incantations ou des théories sur la place publique et à la télévision. Je l'ai toujours dit, tant que nous ne mettons pas une politique de défense adéquate, à partir du moment où nous savons que sur le plan statistique, 90% des attaques que le pays a connues viennent de l'Est. On devait avoir une capitale de la défense dans notre pays. C'est bien beau de créer des capitales ici et là, des villes ici et là, mais sur le plan de la défense nationale, si on plaçait la capitale de la défense, une deuxième capitale, nous avons la capitale politique à Kinshasa, si on plaçait une deuxième capitale par rapport au contexte de guerre à l'Est, et qu'on appelle la capitale de la défense de notre pays, je pense que ce genre de choses, nos valeureux militaires allaient s'emparer du dossier de manière permanente pour en découdre avec ceux qui veulent la sécession de notre pays. Selon vous, Michel Kitoko, la menace est sérieuse, ce n'est pas une comédie à la congolaise, théâtre de chez nous. Il faut prendre au sérieux. Nous ne devons pas nous contenter seulement des discours. Il faut prendre au sérieux le menace
Ça, ce ne sont pas des blagues, ce sont des réalités et c'est un signal fort qu'on nous envoie. Et l'État doit se saisir de dossier. Le premier commandant suprême des forces armées, il est le président du lundi au dimanche. Il ne doit pas dormir, il n'a même pas de vacances. Il doit comprendre que c'est là une menace, c'est là les attaques, c'est là le signal fort. Il faut répondre coup par coup. Arnaud de Badibanga, à part Kinshasa, c'est donc la province, c'est donc le Grand Katanga en termes d'équipement, des logistiques sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense. Et après, c'est donc l'Est de la République, les 3 pôles ou les 3 poules. Alors comment peut-on comprendre des drapeaux d'une certaine république imprimés? On nous parle de l'Afrique du Sud, c'est passé par un pays pour rentrer chez nous. Au vu et au su de tout le monde, comment expliquer cette situation? Vous êtes informé depuis quelques heures. Oui, je suis informé depuis le matin et j'ai été une fois de plus blessé, mais pas étonné. Blessé parce qu'il s'agit de mon pays dans lequel je ne peux pas toujours accepter que n'importe qui vienne faire n'importe quoi, vienne faire ce qu'il pense, mais pas étonné parce que ce plan n'a pas commencé aujourd'hui. Vous l'avez dit dans l'introduction de cette émission, Fabien Lumba, c'est depuis 1960 que Lumumba le disait, et Mobutu a continué en promettant de dîner même avec le diable pourvu que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soit sauvegardée. Joseph Kabila Kabange a dit que toute guerre rentrera d'où elle sera venue. Musée, pour revenir à lui, avait dit que la position stratégique de la République démocratique du Congo fait que ses ennemis ne passent pas de bon sommeil. Vous avez aujourd'hui Félix Tshisekedi qui dit « Je préfère mourir pourvu que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo ». Donc, je retiens que celui qui est à la base de ce qui s'est passé ce matin, qui ne doit pas être pris comme une blague, a l'habitude de faire un ballon d'essai. À tout moment, c'est un plan qui date depuis bien longtemps, depuis que le Congo est Congo. Et il faut relever ici que l'indépendance... Avant d'aller dans la théorie, justement, nous restons un peu réalistes. Il y a les services de sécurité, les services d'immigration, la DGM est là, le contrôle rigoureux. Comment des drapeaux comme ça peuvent-ils passer, traverser les frontières, dans quel sac, justement au Sud Kivu, et le matin, des drapeaux hissés pendant la nuit, la police assure la sécurité, l'armée est là, tout œil. Et comment ceci peut-il être possible dans une zone qui est vraiment sécurisée, où il y a une présence permanente, militaire et policière? Mais c'est parce que nous avons logé le loup dans la bergerie. Le loup, c'est qui? Je rappelle ici qu'en 2010, nous avions un député national siégeant ici à Lingwala qui a été arrêté au Rwanda pour une quelconque dette dans une banque. Quand on l'arrête, l'État congolais se réveille et dit non, c'est un député national congolais. C'est celui-là que vous appelez loup dans la bergerie. C'est pour dire qu'il n'est pas le seul. Il y a des loups au pluriel. Oui, lorsque il a été arrêté, c'est le Rwanda qui dit mais nous, on ne le connaît pas comme un Congolais. C'est un citoyen rwandais, nous ne pouvons pas le transférer chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme celui-là qui sont encore là avec nous, qui jouent au double jeu, qui infiltrent. Et voilà pourquoi moi je ne veux pas qu'on dise non, on attend le conseil des ministres provinciaux là-bas, le gouverneur Ngouabige, il doit Et depuis le matin qu'on a vu ces drapeaux le long des artères, dans certaines municipalités de cette ville, Ngouabige et son conseil des ministres, conseil de sécurité provincial, s'est réuni seulement il y a quelques heures. Et jusque-là, pas encore d'éléments d'information. Fabien Lumba, pour être pragmatique, parce que vous l'avez voulu, il ne faudra pas, tout en ne prenant pas cette affaire à la légère, attendre qu'un gouverneur de province qui se réveille un matin, qui voit qu'il y a un drapeau de la République du Kivu, qui hier, cette République du Kivu était annoncée comme la République de Minembwe, avant-hier, elle a été annoncée comme la République du volcan.
les gens comme ça se réveillent, ils hissent un drapeau, le gouverneur attend convoquer un conseil de ministres provinciaux. Autant d'heures après, il doit être sanctionné pour ça. Ça, c'est de un. De deux, il ne faudra pas que nous attendions des promesses du ministère de la Défense, des promesses du ministère de la Justice. Non, il doit y avoir des actions concrètes pour dissuader ce genre d'action. Il suffit qu'on considère que ceux qui ont fait ça ce matin sont des voleurs de poules pour que demain nous revenions au CNDP, au M23, qui ont été déchus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà. Difficile donc de parler d'autre chose ce soir sans évoquer cette menace que certains qualifient de comédie. Professeur Sekimonyo, il faut banaliser ou tout simplement prendre ça au sérieux. Les drapeaux sont imprimés et sont même déjà arrivés sur notre territoire. C'est passé par où? Est-ce que personne n'a vu ça? Et pourquoi? Et quand on plaçait la nuit, il n'y avait personne. Qu'est-ce qui explique cette passivité? On ne peut pas parler de passivité. Il y a combien de drapeaux? Il y a combien de drapeaux qui ont été imprimés? On ne parle pas de 10 000 drapeaux. Ça veut dire que ce n'était pas un grand camion de drapeaux. Il faut attendre un camion, 500 drapeaux. Pour dire que si c'était un danger de drapeaux, hein, comment c'est passé par la frontière? Si on me demande comment c'est passé par la frontière, je dis oui, ce n'était pas 10 000 drapeaux. Quand vous regardez la frontière entre le Rwanda, Gisenyi, Goma ou Bukavu, j'ai oublié l'autre ville, c'est facile de faire passer quelques drapeaux. C'est pas sérieux. Le danger, c'est quoi? Le but du terrorisme, c'est quoi? C'est pas que ça fait exploser. C'est l'impact psychologique sur les individus. Par exemple, maintenant, je suis sûr que... C'est un ballon d'essai? C'est même pas un ballon d'essai. On comprend déjà qu'est-ce que le Congolais allait faire. Ce qu'on est en train de faire ici, pour parler de l'Est, la guerre a commencé à l'Est, on doit punir, c'est ça qu'on s'attend qu'on réagisse. Moi, je dis, si quelqu'un veut diviser le Congo, il ne va pas planter des drapeaux. Pour que quelqu'un attaque le Congo, il ne va pas le dire au micro. Si quelqu'un a planté les drapeaux, on ne doit pas vraiment prendre ça au sérieux parce qu'on risque de créer une autre crise qui n'existe pas. C'est quelques personnes qui ont planté le drapeau. On doit se dire, oui, ça bien être pour un fou, on a un service de sécurité pour ça. Mais pour dire que, par exemple, 80% est venu de l'Est, l'entrée, oui, les statistiques sont vraies, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent créer un certain sentiment entre nous de nous diviser. Et si on se donne à ces sentiments, si on laisse ces sentiments nous diviser, c'est eux qui ont gagné, c'est nous, on a perdu. On a perdu le temps de nous diviser, même de parler de la balkanisation. Moi, je me dis que même parler, évoquer de la balkanisation, c'est même faire la balkanisation une réalité qui ne va pas arriver. On doit arrêter de parler de la balkanisation, ça ne peut pas se faire. On ne doit pas diviser le Congo entre Est et Ouest, on doit comprendre le problème de l'Ouest, tout comme de l'Est, c'est un problème du Sud comme du Nord. C'est la pauvreté. Quand vous êtes à Béni, la pauvreté est totale. Ça veut dire que vous pouvez bien utiliser le fouet. On ne guérit pas la pauvreté avec le fouet. Vous pouvez bien utiliser le fouet à l'Est, mais ça ne va pas arranger. Tant qu'on ne prend pas compte que le problème de l'Est, c'est un problème économique, de développement économique, tant qu'on ne prend pas le problème de c'est comme au Kasaï, on aura un grand problème parce que la source des revenus, c'était le diamant. Et le diamant, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Tout ça. Le diamant, il n'y a que l'outil de production qui n'est pas là. Oui, mais ce n'est pas comme avant. On te dit en 1960, on ramassait le diamant à la rivière. Et c'est connu, il y a des pays comme en Bolivie. Ce n'est pas une source renouvelable. C'est qu'on a fait des erreurs dans le passé, on n'a pas pris l'argent. Comme le font les pays pétroliers, les pays producteurs, ils prennent l'argent du pétrole, ils investissent dans d'autres économies. On n'a pas fait ça, on n'a que manger l'argent. Et maintenant, le diamant, il est là, mais ce n'est pas aussi comme avant facile de le trouver. Est-ce qu'on peut apprendre du passé? Aujourd'hui, celui qui a planté le drapeau, sa tête a encore en 1960. On est en 2020. Tout ce qu'on est en train de raconter des fables, ça ne va pas exister aujourd'hui. Ça ne peut pas. On n'a pas un Lumumba. Le président Ilunga n'est pas un Lumumba. Le président Tshisekedi est loin d'être un Kasavubu.
On a eu des élections, on n'est pas allé en Belgique pour demander la permission. Il y a de nouvelles réalités. Je pense que l'homme congolais doit penser au 20e. Donc il faut équiper ces planteurs de drapeaux économiquement et faire oublier ce qui se passe. Le planteur de drapeaux, c'est qui? Ce n'est pas le Kivousien. C'est certains Congolais et qui ne vous dit pas qu'on peut retrouver que c'est un Mukongo. Le Congo, c'est à tout le monde. Ça peut être, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en train de donner la victoire à certains individus, comme ils pensent. Le but du terrorisme, c'est créer une psychose au milieu de la population. Ils plantent quelque chose et c'est les autres, les analystes, qui vont créer la paranoïa dans la République. On n'a pas vraiment un problème d'Est. On a un problème congolais, on a un problème en RDC. Quand les Congolais ensemble, on doit résoudre. C'est ni un problème d'Est-Ouest, Nord-Sud. Les velléités tribalo-ethniques, les démons des divisions, c'est la pauvreté. Refont surface. Et là, il n'y a pas la pauvreté. Oui, le Lumumba dit, même quand vous voyez, tout juste au début, c'était comme on dit, même les partis politiques étaient fondés sur les tribus. Il y a la pauvreté. Lumumba lui-même a dit dans son discours, si je peux un peu paraphraser, sans un développement économique rapide, on est foutu. On n'a pas encore réussi à accomplir la deuxième question de Lumumba. On fait d'une pierre deux coups. Michel Kitoko, on aborde également ces révélations troublantes. Vous nous en parlez de manière synthétique, en résumé justement, avant d'arriver à 1960, même sans le discours de Lumumba improvisé, le plan était déjà ourdi, comme le disait Lumumba. C'est à vous la parole. Merci Fabien, mais il y a un détail que j'aimerais rectifier parce que nous sommes de responsables. Moi je sais que lorsque Patrice Emery Lumumba, le 8 juillet 1960, a dit que le plan était déjà établi, l'éclatement du Congo c'est demain, il l'a vécu lui-même. Il a vécu la sécession du Katanga, il a vécu la sécession du Sud Kasaï. Mais c'était avant 500 000, justement, 500 000 morts, il a annoncé. 500 000 morts, personne ne l'a cru quand il a dit ça. 500 000 morts pour que nous puissions racoler les morceaux de Katanga vers l'unité. 227 000 morts pour le Sud Kasaï. Vous savez, les vies humaines, les sangs a coulé par rapport à ça. Revenons à la question de la pauvreté. La pauvreté, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez les gens de Sankourou, vous avez les gens de beaucoup de provinces qui se trouvent dans la pauvreté. Même ici, au Grand Bandundu, vous en trouvez la pauvreté partout. Mais lorsqu'on vous annonce de manière permanente, et dit-on de la guerre de Kagame à l'Est, il avait dit, si vous voulez que le Banyamulenge rentre au Rwanda, il rentre avec un morceau de territoire auquel ils habitaient. Il avait dit ça, il avait annoncé. Donc nous devons faire très attention. Lorsqu'il y a des signes qui annoncent un certain nombre d'éléments, nous devons être vigilants parce que c'est au prix du sang que nous avons ce pays. Il ne faut pas que demain, après-demain, on se réveille un matin au nom de la pauvreté et chacun fait ce qu'il veut. Donc, nous devons être vigilants. Et il dit que ça doit être une stratégie. Alors, vous vous en prenez à ceux qui ont planté les drapeaux, vous vous entretuez, attendez, le sang coule. Alors, on sème en vous Fabien Lumbala, quelqu'un ne va pas mettre... Une sorte de psychose. Quelqu'un ne peut pas mettre $10 en jeu, quelque part, qui pouvait donner à ses enfants, ou je ne sais pas qui, pour acheter du pain, acheter, commander les drapeaux de l'extérieur. Commande de l'extérieur, parce que ça n'a pas été fabriqué à Bukavu. Ce sont des signes que nous devons faire très attention. Ce ne sont pas des divisions, au contraire, ça fait partie de l'unité. Je ne suis pas du Sud Kivu, je suis du Sankourou, mais je suis en parfaite harmonie avec mes frères qui passent des temps nocifs là-bas à Bukavu pour dire nous sommes d'accord avec eux. Et les services de sécurité de notre pays... des divisionnistes et divisionnaires. Mais justement, nous devons être toujours très vigilants parce que le plan de la balkanisation, ce n'est pas des incantations, ce sont des stratégies qui sont mises dans des officines internationales que nous connaissons très bien. Donc il y a même des Américains qui ont annoncé, qui ont même fait des ouvrages là-dessus. Le Congo est très grand, il faut l'éclater pour le développement de chaque province. Et c'est là que nous devons attirer aussi l'attention pour ceux qui sont des fédéralistes. On ne peut pas passer d'un État unitaire au fédéralisme et l'éclater comme tel. Voilà les velléités que nous devons éviter pour sauver les plus hauts intérêts de notre nation. Du reste, vous avez dit à ce qui concerne avant 1960, en Belgique, tout était préparé. C'est que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui. La plupart des Congolais ou des internationalistes, et voire même les Belges, qu'est-ce qu'ils ont conclu?
Ils ont dit que Patrice Emery Lumumba, ce discours était un discours incendiaire. Avant-hier et hier encore, le roi de la Belgique a reconnu l'intégralité des discours de ce que Lumumba a dit, que nous avons connu des ironies, des insultes, les coups que nous, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Lumumba, en 1960, avait décrit les 80 ans du régime colonialiste. C'est-à-dire que 140 ans après, la page de l'histoire est connue. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Le temps, on le gère. S'il vous plaît. Le velléité commence par là. Vous ne pouvez pas, sans donner les contextes historiques, pour que les simples citoyens congolais comprennent comment les plans s'organisent comme tels. Aujourd'hui, il reconnaît les velléités, les pesanteurs qui ont existé et que Lumumba a dit il y a de cela 60 ans. Il a décrié. Ça veut dire que 140 ans après, voilà le roi de la Belgique reconnaît ce qui a été mis en place. Du reste, il y avait deux plans. La Belgique n'a pas opté pour le plan de l'indépendance le 30 juin 1960. La Belgique a opté pour deux plans. Le premier plan, c'était le plan Val-Bilsan, qui consistait à donner l'indépendance aux années 60. D'ailleurs, négocier l'indépendance en 1990, le professeur Van Bilsan. Le deuxième plan, c'était la sécession du Katanga. Parce que lorsque Tchombe, dans son hôtel, à côté de la gare de Midi, et que les services sont venus lui dire que ici, dans votre chambre, il y a des cafards, et qu'on l'a soustrait de sa chambre, là où il logeait avec la plupart de ces Congolais qui sont venus à la table ronde. Il a été logé une semaine chez le ministre de la Défense belge. Alors, vous comprenez que c'est là que le plan de la sécession du Katanga était concocté. Par là. Parce qu'au finish, c'est le 11 juillet. Nous avons l'indépendance le 30 juillet. Le 30 juin. Le 11 juillet, nous avons la sécession du Katanga qui a déjà été préparée par la suite avec l'assaut des militaires belges pour proclamer l'État indépendant du Katanga. Ils ont même refusé que Tchombe vienne à la cérémonie de la date de l'indépendance du pays, le 30 juin 1960. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécession du Katanga qui devait s'annoncer comme telle. Ils n'étaient pas d'accord. Donc maintenant, dire que c'est le discours de Lumumba qui a créé ceci, la sécession du Katanga, non. C'était un plan qui était déjà pris bien avant. Et par la suite, au mois d'août, c'est la sécession du Sud Kasaï. Deux comptes à Belgique. Le compte où ils ont logé l'argent pour l'effort de guerre de la sécession du Katanga, et deuxième compte pour l'effort de guerre de la sécession du Sud Kasaï. Et c'est au nom de ce conflit belgo-congolais que l'État congolais doit ouvrir les yeux. Parce que cette affaire n'est pas terminée. Ce n'est pas simplement la réparation à ce qui concerne l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, mais le pillage systématique, la spoliation de biens congolais durant des années. C'est là que l'État doit ne suffisent pas. On a compris, Michel Kitoko, le regret du roi des Belges ne suffisent pas. Voilà. Il faut aller au-delà. Le contentieux belgo-congolais, ce ne sont pas seulement les œuvres d'art qu'il faut restituer aux Congolais qui sont à Terre-Vurde, mais les richesses du Congo pillées de fond en comble. Badi Banga, vous comprenez, nous faisons d'une pierre deux coups. Pour Sekimogno, la pauvreté fait qu'on entraîne de jeunes à planter les drapeaux qu'on a imprimés quelque part. Il ne faut pas qu'on se rentre dedans. Il faut qu'on développe les mécanismes d'élimination de combat contre la pauvreté et d'équiper les jeunes. Et il dit, ce sont les manœuvres de pyromanes ou des terroristes. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, non, c'est un discours très dangereux et même démobilisateur. Par rapport à quoi? Il est responsable, je suppose. Il est marié, je pense. Il a des enfants, je pense. Je ne m'imagine pas un seul instant qu'un bandit peut entrer chez lui, violer son épouse, prendre l'un de ses enfants et l'amener. Lui va dire non, non, il ne faut pas que je m'attaque à celui qui est venu faire. Non, ça c'est un discours effectivement d'impérialiste, effectivement d'obscurantiste. Sans passion. Ceux qui ont planté les drapeaux ce matin, on ne dit pas que ce sont des Ougandais ni des Rwandais. J'en arrive. C'est très important. Je dis que c'est un discours d'obscurantiste, d'impérialiste. Lorsqu'ils vous assènent des coups, ils vous disent non, le problème, ce n'est pas nous. C'est vous-même à cause de votre pauvreté. Ça, c'est de un. De deux, effectivement, ceux qui ont planté ce drapeau ce matin, ce n'est pas un jeune Congolais du Kivu qui se réveille de son bon sommeil et qui le fait. Il a été envoyé et par qui?
par l'un des leaders, des concepteurs de la balkanisation, avec le relais venant, moi je ne m'en cache pas, des États-Unis d'Amérique, avec l'accompagnement du Rwanda à gauche, de l'Ouganda. C'est un secret des polichinelles. Alors ce discours... Mais si c'était seulement interne, si c'était ce n'est pas seulement interne pour vous amener à une table de négociation, comme vous êtes friand des pouvoirs et des partages des morceaux de gâteau ou des postes de responsabilité autour d'une table, après avoir créé une crise. Fabien, oui. Il faut dire aux Congolais la vérité. J'ai parlé ici du concept de la République des volcans, République des Minembwe, République du Grand Kivu. Ce ne sont pas des concepts congolais. On prend les Congolais obscurantisés, assoiffés du pouvoir, on leur met ces choses en tête. Je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Les jeunes gens qui ont fait ça ce matin ne se sont pas réveillés et l'ont fait. C'était dans ce pays. Parce que vous ne voulez pas qu'on entre un peu dans l'histoire. C'est ici, au palais du peuple de Lingwala, qu'un certain Sarkozy, président de la France à son époque, est venu injurier les Congolais ici. Non, pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il faut que les Congolais acceptent le partage des minéraux de l'est de la République démocratique du Congo avec les pays limitrophes à l'est. Les images existent. Et quelqu'un vient sur un plateau de télévision vous dire que ce concept-là, cette idée de Sarkozy, ne cadre pas avec la création d'une république tampon entre le Rwanda et la RDC, et que toutes les guerres à l'Est ne sont pas dues au fait que le Rwanda est à la recherche des terres arables pour déverser le surplus de ses citoyens sur le Congo. Une réaction et je finis par là. Pour dans dire, ce qu'il a dit, lutter contre la pauvreté signifie exploiter les minéraux avec les Rwandais et les Ougandais. Du monde entier ont comme mission principale lutter contre la pauvreté de leur population. Mais parce que au Congo, ce n'est qu'un alibi. Pourquoi la guerre ne commence jamais par Kabekamanga chez moi? C'est toujours à l'Est, parce qu'on utilise les Rwandais, les Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais. L'objectif, c'est de prendre et d'exploiter à souhait sans que le Congolais se retrouve les minéraux de l'Est. On va revenir à vous. C'est un secret des politiciens. Il n'y a même pas de débat. Il y a un peu plus de passion. La passion pour le Congo. Oui. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que non, si le blanc fait ceci, c'est pour que ce débat existe. Nous ne débattons pas parce que nous avons envie de débattre. Nous sommes là pour sauvegarder l'intégrité de la République en disant au voleur qu'il est voleur, au sorcier qu'il est sorcier. Alors professeur Sekimonyo, s'il vous plaît, je relance le débat. Oui, je voulais dire que je suis d'accord avec Je relance l'échange. Ouais. Comment expliquer si réellement c'était donc l'œuvre du terroriste pour essayer de nous faire rentrer dedans? Comment expliquer que les incirconcis, sur plusieurs fronts, nous attaquent? Les Zambiens nous attaquent. Les Angolais, par Lukala, cherchent à nous attaquer. Comment expliquer que les incirconcis nous attaquent seulement en ce moment, si réellement tout cela a été le fruit, la réaction d'un peuple qui est dans la pauvreté? Oui, parce qu'on est faible à ce moment-ci. Je dis ceci, Sarkozy est venu nous insulter. C'est une compétition mondiale. C'est une compétition. Certains comme nous, on travaille pour que le Congo les batte. Moi, je ne pleure pas. Je dis oui, Sarkozy a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Il peut dire on doit partager le Kassai, donner ça à la Zambie, Tanzanie. Il peut le déclarer. Mon travail, c'est montrer qu'il le faut. C'est une compétition globale. On ne fait pas de cadeaux. De deux, notre faiblesse est qu'on sait que notre chômage, si on regarde pourquoi l'indépendance, si on peut dire sur, juste pour être un peu économiste, le PIB par habitant en 1960 et celui d'aujourd'hui est le même. Est le même. Quand on prend tout ça, on calcule, c'est le même. Ça veut dire le même niveau de pauvreté qui nous a mis en colère en 1960 existe toujours, les mêmes conditions. On ne peut pas résoudre le problème du Congo sans qu'on se regarde en face pour dire on doit résoudre notre problème socio-économique. La différence, je dis qu'il y a deux courants qui existent aujourd'hui. Je dis, il y a ceux qui sont, même en Afrique, les panafricanistes, qui parlent que c'est un problème politique, et il y a un nouveau courant ou une nouvelle génération qui disent non, on a un problème plutôt économique.
Si l'Afrique peut résoudre notre problème de chômage, de salaire, d'accès, d'habileté, de modernité, et ça va résoudre notre problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire... Il y a un problème, au-delà de ce qu'on appelle lutte contre la pauvreté. Il y a des gens au Nord Kivu qui croient qu'il faut fragmenter le Nord Kivu en deux. Et maintenant, c'est d'autres qui se réveillent à Bukavu, Sud Kivu, au-delà du lac Kivu, qui plantent d'autres drapeaux. Ces drapeaux, quand vous regardez, avec l'étoile au milieu, 3 couleurs, République du Kivu, c'est qu'il y a des gens à l'interne et à l'externe qui ont travaillé pour ça. Alors, je veux analyser et puis rester dormir sur nos oreillers et dire non. Je veux dire ceci, je suis du Kivu. De surcroît, je suis Hutu congolais. Oui. Je suis parmi entre nous. Disent on doit diviser le Nord Kivu. C'est entre nous, ça veut dire certains Hutus. Oui. Mais ils se retrouvent aujourd'hui minoritaires. On a vu le cardinal en train de dire le rwandophone. C'est un terme qui a été créé il n'y a pas longtemps, d'une certaine minorité d'entre nous. Le problème du Congo, c'est ceci. Ils ont globalisé tout un peuple. Ils nous ont mis toute une étiquette. Je dis non, c'est pas ça. Si ces gens-là ont mis un drapeau, c'est parce qu'ils ont perdu. Ils ne peuvent pas avoir un consensus de ce milieu. Écoutez la voix de la majorité de cette place-là. N'écoutez pas et faisez écho d'une certaine minorité de ce coin-là. Tant qu'on ne prend pas, on n'écoute pas les cris, les pleurs de la majorité de ce côté-là, cette minorité va toujours faire croire que nous tous, on est dans le même chemin, on veut diviser. Donc c'est de l'agitation. C'est de l'agitation, et surtout l'agitation créée par une certaine minorité qui ont profité pendant la guerre, de RCD, la division. Ils ne savent pas amener d'autres solutions pour rester au pouvoir. Et la faute du Congolais, on suit cette école-là d'une certaine minorité qui a une certaine culture de rester au pouvoir avec cette agitation. Mais je vous garantis, quand vous regardez à l'Est, il y a une majorité qui n'est pas entendue, qui est négligée, ici à Kinshasa. Je suis d'accord avec vous, M. Kitoko, oui. Je dis, quand vous parlez de réparation, je dis oui, on ne doit pas parler, le droit belge peut dire, il a pitié, mais c'est un fait. Jusqu'en 1900, après la division, la conférence de Berlin, jusqu'en 1908, c'était la propriété du roi de Belge. On peut se dire, non, les Belges n'ont pas profité. Mais de 1908 à 1960, le Congo était la propriété des Belges. Chaque Belge, au moins 2 générations, ont profité de nos malheurs, de notre exploitation. Et c'est pour ça, moi... Donc il faut restituer. Non, réparation, ils doivent payer. On doit parler, même parce qu'on peut calculer un quart du PIB par habitant en Belgique, c'est aux environs 12 000, multiplié par le nombre de Belges, qui doit faire, je crois, aux environs 35 milliards. Ils doivent faire la même chose quand la Belgique a été, pendant la guerre mondiale, ils ont fait une réparation, ils ont lancé une facture à l'Allemagne pour les dégâts qu'ils ont fait en Belgique. Nous aussi, on doit dire les Belges, pas la Belgique seulement, les Belges en soi. C'est nuancé. Doivent payer une réparation. C'est nuancé, sans passion. Kitoko, une réaction rapide? Bon, en fait, nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage. Oui, ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion, c'est que, contrairement un peu avec ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas la pauvreté qui doit nous diviser pour que chacun puisse apporter une pierre négative à l'édifice de la nation que nous voulons construire. Lumumba, il a dit, nous devons reconstruire la souveraineté, notre indépendance qui a été assassinée en 1960. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécession du Katanga et du Sud Kasaï n'était pas le fruit de la pauvreté. Vous le savez très bien. Ce n'était pas au nom de la pauvreté, au nom de problèmes économiques que le Katanga s'est mis dans la sécession. C'était la volonté réelle des impérialistes, notamment la Belgique. Parce que au mois de décembre, le 5 décembre 1960, après la sécession, Tshombe a été reçu par le roi de la Belgique. Il y a eu l'échange diplomatique avec un certain Aspema Lenden comme ambassadeur du royaume de Belgique auprès du Katanga. C'est-à-dire que toute l'économie du Katanga, que nous appelons surtout GECAMIN aujourd'hui, qui était le poumon économique du pays, c'était entre les mains de la Belgique. Et la monnaie était déjà battue. Justement. On n'a pas compris dans un laps de temps, une banque avec une monnaie. Mais bien entendu. Comment expliquer ça? Bien entendu, parce que pour le Belge, il ne fallait pas les arracher le beefsteak. Leur beefsteak, c'était
la vie qui constituait, qui nourrissait, la manne qui nourrissait la Belgique à ce temps-là, c'était le diamant du Sud Kasaï, de l'Amiba, et puis les poumons économiques. Qui a aidé à la construction de la ville d'Anvers. Ben justement, l'Anvers, des usines et de Hoboken, de l'autre côté. Vous comprenez que tout ça, ce sont des choses que le Congo a vécues. Et la sécession n'a pas eu lieu au nom de la pauvreté. C'est de la volonté des impérialistes qui ont envoyé les militaires. Une réaction rapide parce que vous mettez le point sur les i. Et c'est là les détails. Monsieur Sekimouni, est-ce qu'il n'a pas raison? Non, je dis on n'est pas en 1960. Parce je vais chuter, s'il vous plaît. Oui. Et vous allez comprendre qu'au Katanga, les jeunes mousins l'auront désiré Kabila. Et ça, j'aimerais que le citoyen ordinaire comprenne le détail de l'histoire. Il était en face des militaires belges quand il s'est opposé à la sécession du Katanga contre le milice. Ce n'est pas contre Moïse Tshombe. Oui, Moïse Tshombe a endossé la responsabilité politique de la sécession du Katanga. Mais ce sont des militaires belges qui sont venus en appui pour permettre à ce que le Katanga soit dans son indépendance. Oui, là, c'est un détail important. Justement, donc, ce n'était pas la pauvreté qui a fait la sécession du Katanga et du Sud Kasaï. C'était la volonté réelle des impérialistes. Et Lumumba, il a dit. Rapidement. Et d'ailleurs, Lumumba, il a même annoncé que la Belgique avait imposé un gouvernement contre la volonté du peuple. Voilà. Monsieur Sekimouni, est-ce que les méthodes ont-elles changé? Ont changé. On n'est plus en 1960. Aujourd'hui, par exemple, Djekamine a vendu la plupart de ses actions, de ses terrains à Glencore. Ben ça, c'est au niveau interne. Hein? Ça veut dire aujourd'hui, le contexte a changé. L'Amiba n'existe que de nom. Bakwanga, c'est l'ombre si on veut faire la guerre, la même chose, et se dire nos ennemis, ce sont les Belges comme ça en 1960, c'est qu'on n'a pas compris 2021. On est en 2021. 2020, on a de nouveaux ennemis, les réalités sont autres, la globalisation, la Chine n'est plus la Chine de 1960, la guerre froide, ce n'est plus entre la Russie... Mais le néocolonialisme est toujours là plus dangereux que la colonisation visible. Non, mais pas en termes de... On est en pleine guerre économique. En pleine guerre économique, et c'est différent. Et la guerre technologique également. Également, qui n'est pas en 1960. Et vous sentez, monsieur Sekimouni, dites-moi, alors, l'Union européenne accepte, rouvre ses frontières à quelques 15 pays, dont la Chine aussi, donc les États-Unis exclus, les États-Unis rouvrent ses frontières à quelques pays. Le Congo, qui est un partenariat stratégique, n'est pas sur la liste de ceux qui doivent aller là-bas ou fouler les trains d'atterrissage sur les aéroports ou les pistes des aéroports des États-Unis. Et la Chine, c'est à quelques conditions. Alors, dites-nous concrètement... Moi, je dis que par rapport à 1960, aujourd'hui, qui s'entre dedans, ça nous donne une chance de changer même notre histoire, de prendre avantage, de tirer profit de cette guerre. Ce n'est plus... ça, c'est pas 1960. Tant qu'on est en 1960 dans notre psychose, on ne peut pas avancer. Badi Banga. Non, je voudrais être clair comme l'eau claire dans un verre clair. Repoussez distance micro. Oui. Mon frère autour congolais. Rwandais. Autour congolais. Mauvaise habitude. Je suis très sérieux. Mauvaise habitude. Ça, c'est la stigmatisation. C'est un lapsus. Je suis très sérieux. Je n'ai pas dit que tu es rwandais et j'ai changé moi-même. Là, je ne suis pas en train de blaguer ici. Je dis ceci. Mon frère autour congolais vous dit que les Congolais pensent que nous sommes en 1960. C'est une insulte pour les Congolais. Non, mais il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas aller comme ça. Ça, c'est un débat scientifique. C'est un débat scientifique. C'est un débat scientifique. Il ne faut pas aller dans les passions inutiles. Ne dites pas que je suis moins c'est un débat scientifique. Allons vers les gens. Je dis que c'est une insulte pour les Congolais. Les choses ont changé parce qu'on n'est plus dans les mêmes, dans la guerre froide. C'est là le problème. Je sais pourquoi j'insiste, moi, que vous parle, je suis scientifique. Allez-y. J'ai dit que c'est une insulte contre les Congolais. C'est une manière. Et ça, c'est pas son discours. C'est le discours de ces impérialistes-là qui disent que les Congolais sont des retardés mentaux. Non. S'il vous plaît, il dit ceci et vous l'avez... Un retardé mental peut penser au 20e siècle. C'est une erreur de penser... Un retardé S'il vous plaît, peut penser qu'il est au 20e siècle. Nous sommes en 1960.
Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Alors que nous n'avons pas dit ça. Nous sommes plutôt en train de dire, et nous l'avons démontré, que les velléités de l'impérialiste sur les minéraux de la République démocratique du Congo et les ressources naturelles sont restées les mêmes de 1960 jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi cette lutte change de couleur selon que nous passons d'une année à une autre. Et malheureusement, cette lutte, elle n'est pas menée seulement de l'extérieur. Il y a même infiltration au niveau de la République, des gens, des Congolais à qui l'on met des paroles sur les langues, à qui l'on donne une autre façon de penser différente de celle de Lumumba. Nous disons ceci, Kitoko l'a bien démontré, la guerre du Katanga était une guerre des minéraux. Comme prouve le contraire qu'aujourd'hui, la guerre à l'Est n'est pas une guerre des minéraux. Très bien. C'est ça le débat. Je gère mon temps. Pour dire, je finis par là dans une seconde, pour dire que le Congolais, qu'il soit du Katanga, qu'il soit de Bonda à l'Équateur, qu'il soit de l'Est, qu'il soit de l'Ouest, il doit comprendre que notre ennemi commun, il est à l'extérieur avec quelques inféodés. Qu'on ne nous dise pas, et c'est un discours très irresponsable, que le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est le chômage, comme si aux États-Unis, en France, en Belgique, il n'y a pas de chômage, et c'est ce chômage-là qui permet que les Belges hissent les drapeaux. Merci Badiba. Merci Badiba. Est-ce que je peux avoir une minute? Vous allez également nuancer. C'est très important. Je veux dire ceci. Nous ne sommes plus en 1960. Mais pendant la guerre froide, Mobutu au service de Washington. Quand vous regardez même par-dessus le monde, même aux États-Unis, là où il y a la pauvreté, il y a la criminalité. Vous dites qu'aux États-Unis... papa, s'il vous plaît. C'est le pays les plus criminels qui puissent exister. Est-ce qu'on peut laisser Je suis d'accord, mais je dis que là où il y a la pauvreté aux États-Unis, il y a aussi la criminalité. C'est ça, c'est un fait. On doit résoudre le problème. C'est ça, je pense, encore le grand débat qui doit se faire. Je dis, il y a certains qui pensent que le problème de la RDC, c'est un problème politique, et moi je dis c'est un problème économique. Je dis, la plus grande richesse... Au niveau interne ou au niveau externe? Au niveau interne. Je dis... Mais au niveau externe, il y a toujours cette prédation qui est permanente. Parce que quand ta maison, ça ouvre aux autres de nous entrer à l'intérieur, de profiter. Et il y a certaines économies, je dis, on a 9 voisins. Il y a certaines économies qui, pour eux, ils ont développé leur politique de développement, c'est jouir de la RDC, mais chez eux, même si on parle du Rwanda, pour être clair, le Rwanda, ce n'est pas un pays développé. Le Rwanda a un problème. Ils ont 90%, 80-90% problème d'électricité. Le bienfait du Rwanda, c'est le marketing. Ils savent comment vendre leur pays, montrer que c'est beau. Mais le Rwanda en soi, ils ont un problème. Tout ça aussi pour voiler les génocides, voiler les implications extérieures. Ils sont avec un vendeur du vent à la tête du pays aussi. À la tête du pays, ils ne veulent même pas que le FDR ne rentre chez eux, parce que s'ils rentrent chez eux, on va leur dire de faire la paix. Le Rwanda a son propre pays, a ses propres problèmes, que nous, on va en faire la nôtre. Pour le Burundi, l'Ouganda, tout ça, je dis, écoutez mes chers frères, il y a une génération qui est là, qui parle de développement social et économique. Merci. Ceux qui sont là, qui ont hissé le drapeau aujourd'hui, selon Sekimonyo, c'est une distraction, ils ont déjà échoué. La balkanisation, dit, ne viendra pas. La majorité silencieuse n'est pas avec tous ces aventuriers. Et vous ne partagez pas ce point de vue, on termine. Vous avez un petit mot à placer? En fait, j'aimerais quand même dire une chose qui est quand même importante. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas un plan contre le Congo, un plan de la balkanisation. Il ne faut jamais dire ça à nos enfants, nos petits-enfants. Personne n'a dit ça. Demain, nous ne serons plus là. Demain, nous ne serons plus là. Nous devons laisser le pays, nos aïeux, nos parents qui ont versé le sang pour nous léguer un pays uni, risquent de maudire la plupart des gens qui véhiculent ce genre de discours. Merci. Et ça, c'est très important. Merci. Parce que nous avons connu même la balkanisation institutionnelle dans ce pays avec le 1+4. Merci. Et d'ailleurs, avec mon frère, merci, plutôt, je demande ici sur ce plateau un autre débat. Et j'aimerais lui dire qu'il n'y a pas à dire ici au Congo, je suis Hutu, je suis Tutsi. Tu es Congolais, ça s'arrête là, point barre. Merci Kitoko. Si tu es Congolais, tu es Congolais.
pas question, je suis Hutu, Je reprends- Congolais, je je reprends suis la parole. Tutsi, Congolais. Il est-ce que je qu'on vais arrête expliquer avec ça. pourquoi? Je reprends Congolais, la c'est parole. Congolais. Oui. Point barre. S'il est Nandé, s'il est Mourega, il parle Kirega, il parle ceci, ainsi de suite. On Si donne- on laisse cette l'un des campagne patients. faite par L'un des patients. Même Est-ce que je vais m'expliquer? au Rwanda, L'un des patients. La réalisation est en là-bas. train d'apprêter Ici, le... c'est une affaire du Congo. La par les réalisation Congolais. apprête le journal. Est-ce Je vous remercie d'être venu. Je signale que on doit prendre la hauteur dans nos débats. Merci. Parce que sauver ce pays, il faut de l'intelligence. Intelligence signifie pas les biceps. Ça ne signifie pas les biceps où les passions se déchaîner sur des gens. Ça demande de développer la cervelle. Harold Badibanga, merci. Laurent, ça fait débat vendredi. Pour ce soir, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés, suivis. Les aventuriers qui ont hissé les drapeaux ce soir ou depuis ce matin à Bukavu, sachez que vous jouez avec le feu. Non, vous jouez avec le feu. C'est lui qui vous utilise, qu'il soit ici à Kinshasa ou sur place ou en dehors des frontières nationales, il vous trompe. Le temps est dépassé de démembrer ce pays. Nous sommes là, nous nous battrons jusqu'à la fin pour que ce pays reste dans ses frontières, hériter de la colonisation et qu'il décolle. Bonsoir, chef.